Quand je suis venu à Gravelines il y a quelques années, du côté de Calais, j'ai vu des réfugiés qui marchaient dans la rue comme ça. Et ça m'a tendu un miroir très face à moi. Et du coup, je suis resté là pour travailler avec des jeunes, ce qu'on appelle les jeunes mineurs isolés, les enfants placés. Et donc, je crois que je suis là pour ça. Avec Nixon, on a fait un engagement. Moi, je venais faire une pièce de théâtre pendant 2-3 jours. Et si ça ne me plaisait pas, je pouvais repartir. À cette heure-ci, je suis encore là. C'est comme une famille, en fait. C'est qu'on est tous là à s'entraider, à rigoler en même temps. C'est une famille, une deuxième famille. À Gravelines, on a créé un festival qui s'appelle le Festival Grand Large la première année dans la cour du centre de formation de l'ALEFPA. Aujourd'hui, on y a une maison d'artistes qui a été construite par les jeunes et ça rejoint notre idée de théâtre artisanat concret, c'est-à-dire de faire des ateliers théâtre avec ces jeunes et d'enchaîner immédiatement avec de la maçonnerie ou de poésie un carrelage. Ça rejoint notre vision du théâtre qui est dans le concret et qui est dans le partage avec des jeunes qui ne sont pas habitués à la culture. La culture peut leur faire peur et ils peuvent avoir même des difficultés avec la langue française. Et de les amener à la culture autrement par le concret, le physique et puis aussi la danse et la musique, c'est notre moyen d'approche aussi. C'est complètement cohérent avec notre identité artistique. C'est pas que du social, ça fait partie aussi de notre identité artistique et de notre parti pris de musique, théâtre concret. Le festival Grand Large, c'est très bien que ça existe. Travailler avec des jeunes comme ça, qui sont soit des mineurs non accompagnés, soit des jeunes placés. En fait, il y en a qui sont complètement fermés, qu'on n'arrive pas à approcher. Et puis il y en a qui sont intéressés, qui viennent. Et puis il y en a aussi qui, au départ, sont réticents. C'est ça qui est le plus beau, c'est que ceux qui sont réticents et qui pensent que c'est pas pour eux, c'est eux qui finissent par plus nous lâcher après. Le travail que l'on fait ici avec Gravelines, le travail de résidence avec les jeunes de l'ALEFPA et toutes ces personnes que l'on rencontre ici, cette envie de tisser vraiment et d'installer un lien fort entre eux et nous, d'apporter un peu tout ce qui est art et culture au plus près d'eux, ça permet, dans leur situation qui n'est pas des plus aisées, de pouvoir les faire sortir de leur environnement habituel, de voir comment est-ce qu'ils peuvent se développer autrement. La relation avec des autres, ça m'a apporté beaucoup parce que là, déjà, ça m'a enlevé la barrière de la langue pour parler devant le public. Ça m'a donné du courage pour me découvrir moi-même. Du coup, je m'ai appliqué dans plusieurs domaines. Le théâtre, la musique, la danse. Une expérience inoubliable. Je profite un peu de chaque jour, de chaque expérience. Je profite des moments qu'on a ensemble, pas forcément dans les spectacles, mais après, les moments de vie tous ensemble où on discute, où on peut apprendre des autres et tout ça. Je le vis au jour le jour, je vois ce qui vient, je découvre un peu. J'ai découvert par exemple le village des enfants copains du monde que je ne connaissais pas du tout. Donc ça, c'est des belles découvertes aussi, des belles personnes. Le Libre d'Esprit et puis l'association Copains du Monde, c'est deux associations qui font lien avec l'ALEFPA. Ils donnent à les jeunes la valeur pour évoluer eux-mêmes. Parce que les jeunes, ils ne connaissaient pas leur valeur ou c'est quoi leur talent caché. Donc on a fait un accident, il y a un blessé. Et lui, il a blessé au poignet, au niveau du bras. Wow, je suis blessé au ventre. Tu te fais de ma gueule. Ok, allongez-vous à terre. 1, 2, 3, allez. En fait, vous avez été tous acteurs de vos personnages et vous avez développé une histoire avec un début, un développement, une fin. Donc bravo, vous avez été créatifs. Merci. Merci. Bravo à vous. Bravo, bravo. C'est impossible de savoir
Si dans 10 ans, ça aura eu une incidence sur leur vie, sur leur parcours, est-ce qu'il y en a quelques-uns sûrement pour qui ça aura changé quelque chose? Et c'est suffisant en fait. Si ça change la vie d'une seule personne ce qu'on fait, ça vaut le coup de le faire. On ne cherche pas à changer le monde, on sait que ça, c'est pas possible. Apporter quelque chose à quelqu'un qui ne l'aurait jamais eu si on n'était pas venu et que ça change quelque chose dans sa vie, c'est magnifique. Dis ce que tu penses alors. Vas-y, dis-le. Je ne pense rien. Qu'est-ce que tu racontes? Mais moi, je sais très bien ce que tu penses. Mais ce que tu sais sans doute pas, c'est qu'ils vont trouver quelqu'un pour prendre ma place si je fournis pas. Et crois-moi, ça sera grave pour toi. Parce que ce quelqu'un, il sera pas aussi régulier que moi. Parce que moi, je suis pas comme d'autres. Je suis un homme régulier, c'est ma façon de voir, même maintenant. Et si tu veux mon avis, pour toi, c'est un coup de peau. Les gens sont des porcs, des vrais porcs, c'est tout. Enfin, est-ce que tu te figures qu'il existe dans ce pays rien qu'un seul autre connard dans mon genre? Le côté social qui évidemment transparaît dans les festivals, pour moi, sont forcément importants, puisque quelque part, ils renouent avec les fondements du théâtre. Et j'ai envie de dire de tous les arts. Il y a un échange fort qui doit être créé, sans lequel les arts n'existeraient pas. Je crois que ce festival, il perdrait de profondeur s'il n'y avait pas cet apport, cet engagement, cette envie, ce désir de découvrir, ce désir de s'investir, ce désir de tisser des liens. No reason left for living. Still there's a lot to do. L'idée, c'est d'inviter au moins une fois par mois des artistes qui viennent habiter ici, que ce soit des spectacles vivants ou art visuel, ou vidéo, cinéma, etc., etc. Et qui travaillent à la fois avec les jeunes, les moins jeunes, et qui prennent contact avec les personnes de la ville, mais aussi même d'autres villes à côté, pour essayer de préparer au mieux le festival. C'était son chien et foutez-nous la paix, s'il vous plaît, foutez-nous la paix, la belle, la vraie, celle qui s'enseigne sans que le sang saigne. Silence plateau, s'il vous plaît. Moteur action. Ça tourne. Cinq personnes qui mangent dans la même table. Et ça me fait plaisir de vous voir ce soir tous ici. Voilà. Bravo. Bravo. Donc en fait, cette ville-là, elle a des capacités pour accueillir les artistes, d'accueillir un festival de 10 jours. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas décréter les choses. On les crée, on les travaille ensemble, on marque l'histoire ensemble. C'est avec le temps et ensemble. On pense vraiment qu'il faut aller chercher le public partout et que tous les publics ont fait de la culture pour tous. Il n'y a pas d'endroit noble et d'endroit pas noble. On va aussi bien dans les maisons de quartier, sur la plage, dans la cour du centre de formation de la LEFPA. Tout est culture et tout est partage. Et l'objectif dans cette ville de Gravelines qui se met en place, c'est d'investir la ville absolument partout, pour tout le monde. Je pense que c'est les habitants de Gravelines qui doivent nous connaître. Donc ça prend beaucoup de temps. Ça prendra le temps qu'il faudra et peut-être après on pourra faire un festival de plus en plus grand, de plus en plus important. Après tout, Avignon, c'est pas créé en un jour et petit à petit, ça s'est agrandi. Ça pourrait faire comme ça à Gravelines.
Soyons patients. Pour moi, le théâtre, il est essentiel dans la vie d'une cité pour faire exister la conscience collective intelligente. Il faut qu'on ait dans chaque ville une troupe de théâtre qui fasse exister la création et qui accompagne une population à digérer ce qu'elle vit collectivement. Pour moi, c'est ça la fonction essentielle du théâtre et c'est une fonction vitale pour faire exister une société qui arrive à vivre ensemble et qui soit en capacité d'accueillir la différence. Faire 10 jours, un peu comme au Festival Off d'Avignon, jusqu'à 2 h du matin, qui est du théâtre, des expos, de la musique, des lectures, des chants, et que surtout les jeunes viennent présenter des projets.